Si tu viens de t'acheter un joli blouson en simili, mais que, oh, horreur, il va de partout sauf au niveau des manches, je suis un peu trop grand, au secours, libérez-moi mes mains. Voilà, alors bien sûr, tu as la possibilité de faire ça. Mais franchement, c'est pas très joli, c'est pas très joyeux, il faut l'avouer, c'est pas génial. Donc je vais te montrer comment tu peux rétrécir les manches d'un blouson. C'est un peu plus complexe au niveau du cuir, mais la technique est la même. Après, que ce soit n'importe quel autre tissu. Voici aujourd'hui pour toi comment réduire les manches d'un manteau ou d'un blouson lorsque, bien sûr, on a une doublure. La phase 1 qu'il faut démonter. Toi aussi, tu peux le faire. Toi là, tu peux le faire aussi, regarde. Démonte tranquillement ta manche. Et après, tu vas couper, alors bien sûr, avec les mesures prises. Ici, on va avoir à peu près 8 cm à enlever. Donc, on prend son temps pour démonter. Pourquoi? Parce que si on coupait, on n'aurait pas les bonnes mesures, justement à cause de la doublure. Donc, je démonte tranquillement. Alors, on voit qu'il y a double couture, il va falloir remonter ensuite. En enlevant là par exemple, on voit que la pliure elle est ici, donc il va falloir que mes nouvelles manches elles arrivent là. Je vais enlever donc tout ça, et j'enlève pas tout ça. Et puis là on voit que la bande elle est plus large. Moi je conseille toujours quand on démonte d'observer ou de prendre les mesures. D'ordinaire on va faire plutôt à 1 cm, 1 cm et demi. On voit que nous avons 3 cm. Mes manches sont maintenant démontées. Le mieux c'est bien sûr de couper en même temps. Comme ça on est tranquille. Vous prenez vos petites mesures de chaque côté. Alors n'épinglez pas pour pas que ça bouge parce que le problème c'est que si vous épinglez sur du simili, ça risque ensuite de faire des trous. Donc je coupe ça. Comme ça j'ai mon rabat de 3 cm et tout va bien. Bon, l'important en fait quand vous voulez réduire quelque chose, c'est de bien démonter, bien observer comment c'est fait, quitte à prendre des notes et après remonter dans l'identique. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mes 6 cm sont enlevés et je vais faire pareil de l'autre côté. Mes 2 morceaux sont maintenant coupés. Bien sûr, j'ai coupé au même niveau. Sauf que je vais pas coudre au même niveau. Parce que si je fais ça et tout ça, là, comme je vous disais, j'ai plus le chanfrein. Donc, on va reculer, on va faire glisser en fait la doublure sur à peu près 2 cm. Pour avoir un travail propre et bien fini, on va faire des points de colle pour pas que ça glisse et bien pouvoir positionner. Donc à 3 cm bien sûr, vous mettez un petit peu de colle, pas partout. Voilà, pour pouvoir bien que la doublure reste en place en fait. Pourquoi on fait ça? Pour avoir vraiment un travail qui soit propre. Donc après on mesure, on voit que là on a nos 3 cm. Comme ça il ne reste plus qu'à coudre proprement sans que ça glisse. Et maintenant, cette fois-ci ça va plus bouger, je vais pouvoir coudre de façon propre et correcte. Et puis je vous montre juste le résultat parce que ça va être vite fait. Donc l'astuce numéro 2, un petit peu de colle pour que la doublure ne bouge plus le temps de coudre. Une idée d'un idée bien sûr. Et voilà, c'est terminé. Donc c'est propre. Donc maintenant tu sais, tu n'as plus d'excuses pour avoir des manches trop longues sur ton blouson puisque tu sais comment faire pour le mettre à bonne taille. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce d'un idée bien sûr.